On a vu dans notre dernière étude comment Daniel et ses amis, écoutez ceci, mais comment ils se sont engagés pour le Seigneur et comment le Seigneur a béni leur engagement, mais non seulement ça, comment ils ont engagé le Seigneur dans leur vie. Vous me suivez ce matin, hein? Ils se sont engagés pour le Seigneur, mais ils ont engagé Dieu. Seigneur, viens et agis dans ma vie. Oh là là, hein? C'est autre chose aussi. On veut te voir agir, Seigneur. Et on lui laisse la place. On ne lance pas des défis à Dieu. On se met à ses pieds, on se rend disponible pour lui. On prend ma vie, Seigneur, mais agis, Seigneur. On veut te voir agir. Et c'est ce que Daniel et ses amis ont fait. Ils se sont engagés et ont engagé Dieu dans leur vie. Et encore une fois, on prie, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, on veut s'arrêter ici pour ta parole et te dire, agis, parle-nous, agis dans nos cœurs. On sait que ta parole, elle est véritable, elle est vérité, elle est vraie. Et non seulement ça, Seigneur, elle est vivante, elle se réalise. Et aujourd'hui, on va voir comment, sous nos yeux, Seigneur, hein, tu vas continuer à agir. Et nous te prions, Seigneur, fais-le. Amen. Nabuchodonosor a eu un rêve et il veut l'explication. On est là, je n'arrête pas de dire Nabuchodonosor, mais c'est Nébu dans ma traduction, mais dans plusieurs traductions, c'est Nabu. On peut l'appeler Nébu. Le roi Nabuchodonosor a eu ce rêve-là et il fait appel à tous les divins, les sorciers. On avait vu la panoplie de Disney, là. Il avait fait appel à tous les caractères de Disney, mais ils n'ont pas pu révéler le rêve. Ni l'explication. S'ils avaient eu le rêve, ils auraient pu donner une explication, mais ils n'ont pas pu révéler le rêve que Nabuchodonosor a eu. Et Daniel et ses amis ont invoqué, ils ont fait une réunion de prière. Ils ont dit, OK, on va se rassembler, on va prier, on va demander à Dieu qu'il puisse se révéler. Et Dieu a révélé le rêve de Nabuchodonosor à Daniel. Et donc, le Seigneur a répondu. Et Daniel va maintenant partager ce que le Seigneur lui a révélé au verset 28. On l'a vu, mais il y a dans les cieux. Donc, Daniel se présente devant Nabuchodonosor. La première chose qu'il lui dit, hein, Nabuchodonosor veut savoir son rêve, mais lui, il lui dit avant. Et pas juste avant, mais pendant et après. Ce que Dieu veut vraiment lui dire. Au verset 28, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps, ce qui va se produire. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Hein? Il y a dans les cieux un Dieu. Sache ceci, il est là et qui a fait connaître au roi, mais pas que au roi, à nous aussi. Il nous a révélé, et pour nous, ces choses sont pour nous encore aujourd'hui. Pourquoi? Hein? Ce qui arrivera dans la suite des temps. Nabuchodonosor va être là pendant une partie de ce temps, mais pas tout le temps, jusqu'à la fin, hein, évidemment. Mais dans la suite des temps peut être aussi traduit, devrait être aussi traduit dans les derniers jours. Hein, ce qui arrivera dans les derniers jours. Hein, c'est une expression que l'on voit revenir près d'une quinzaine de fois dans l'Ancien Testament et que l'on voit revenir encore et encore dans le Nouveau Testament, dans les derniers jours. Hein, ça réfère ici, évidemment, à la même chose, toujours utilisé en lien avec l'approche du royaume messianique. Est-ce que vous attendez quelque chose de la part de Dieu? Oui, son royaume. Hein, il nous a dit qu'il reviendrait. Et à chaque fois que cette expression est utilisée dans les derniers jours, est en référence à ce royaume-là. Hein? Jusqu'à la bataille d'Armageddon, il va y avoir qui va précéder le règne et le royaume, et le règne de 1000 ans de Christ sur terre, le Messie. Et voici ce que Dieu révèle ici, jusque dans ces derniers temps. Donc, et cette phrase dans les derniers temps ou les derniers jours, hein, se retrouve fréquemment, on vient de le dire dans les Écritures, mais depuis le début, depuis la Genèse. On le voit apparaître dans Genèse chapitre 49, jusque dans 2 Pierre chapitre 3, où on connaît bien ces passages, où le Seigneur nous parle de son plan, non seulement pour l'Église, ou dans les derniers temps, il nous le dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Hein, 2 Timothée chapitre 3, on va retrouver, beaucoup vont apostasier, vont quitter la foi. Et c'est ça, dans les derniers jours, on se souvient de cette difficulté-là qui nous est annoncée. Il viendra aussi des moqueurs, des railleries. On voit dans 2 Pierre chapitre 3. Et dans ces derniers jours, hein, qui fait référence jusqu'au moment où le plan de son Église, hein, pour l'Église
de Jésus, c'est qu'elle sera enlevée dans ces derniers jours-là. Et on le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On connaît ça, on sait ça. Et non seulement Dieu va réaliser son plan pour l'Église, mais il va réaliser son plan pour Israël aussi. Et on a plein de références dans Osée, dans Michée, Joël, où on voit ces derniers jours où Dieu va réaliser son plan pour son peuple Israël. Et ces temps vont se terminer avec le retour du Messie. Et ces derniers jours dans lesquels on nous parle, c'est les jours dans lesquels nous vivons, frères et sœurs. J'espère que vous le savez. C'est les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Non seulement il en reste moins qu'il en restait, ce qui est une évidence, on peut fonctionner par la logique si vous voulez. Il en reste moins qu'il en restait. C'est comme pour nous, là. On vieillit. Pour mes cheveux aussi, il en reste moins qu'il en restait. On peut fonctionner avec la logique, si vous voulez, mais on peut fonctionner avec ce que Dieu nous dit, et ce qu'il réalise, et les choses qu'il nous dit qui vont se produire dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Au verset 29, Daniel chapitre 2, verset 29, nous dit, Daniel parle encore à Nebuchadnezzar, « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » On ne peut pas être plus clair ici. Le roi a demandé de connaître le rêve et son interprétation, mais écoutez ceci, le Seigneur a aussi révélé à Daniel ce que le roi pensait avant qu'il ait ce rêve, son état d'esprit, comment il était. Il s'inquiétait de ce qui pourrait, est-ce que vous vous inquiétez parfois de ce qui pourrait se produire? Nebuchadnezzar s'inquiétait de ce qui pourrait se produire dans le futur. Il ne sait pas ce qui va se produire. Mais le Seigneur lui montre ce qui arrivera avec certitude. Tu t'inquiètes de ce qui pourrait arriver, mais le Seigneur te dit ce qui se produira. Et nous le savons aussi. Frères et sœurs, personne n'échappe à cette question. Qu'est-ce qu'il y a après? Personne n'y échappe. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il y a demain? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour le travail? Qu'est-ce qu'il y a pour la nourriture? Qu'est-ce qu'il y a pour nos enfants? Personne n'échappe à ces questions. Même les gens au pouvoir, Nebuchadnezzar, qui était l'homme le plus puissant, littéralement sur la planète, n'a pas échappé à cette question. On a vu, il ne pouvait pas contrôler ses propres pensées, mais il ne peut pas contrôler ce qui va se produire dans la minute qui suit. Évidemment, les gens riches au pouvoir s'inquiètent d'une chose en particulier, c'est de leur pouvoir et de leur richesse. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Au verset 30, Daniel dit, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais, littéralement, Daniel dit pour notre bien, à Daniel et ses amis à qui Dieu a révélé ces choses. Il implique ses amis ici, ils ont prié avec lui. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, que tu connaisses les pensées de ton cœur. Pour que tu connaisses les pensées de ton cœur. Dieu se préoccupe aussi de Nebuchadnezzar, se préoccupe de chacun d'entre nous. Il sait ce qui se passe dans notre cœur. David disait, ce qui se passe dans mon cœur est même trop grand pour moi. Dans les psaumes, c'est trop grand. Les pensées de mon propre cœur sont trop grandes. Ça prend ta sagesse pour comprendre. Il y a ici, à ce moment, lorsque Daniel révèle ces choses avec Nebuchadnezzar, il y a dans l'histoire un changement qui prend place ici, et qui va perdurer, on le dit, jusqu'à ce que d'autres choses le remplacent. Et c'est l'image que Nebuchadnezzar aura eue, qui est certainement, il va y avoir des changements dans les puissances, mais jusqu'au moment où il y aura un dernier changement, et je pense pour nous qui est sur le point de se produire, mais notre Dieu a choisi, il faut se souvenir de ceci, à ce moment-là, Dieu a choisi jusqu'à ce moment, Israël au milieu des nations, pour être un royaume de prêtres, pour être un témoignage parmi les nations. Mais on l'a vu dans les rois, qu'ils étaient devenus idolâtres, ils avaient fait entrer l'idolâtrie dans leur nation, dans
dans leur adoration et le royaume leur avait été enlevé à ce moment. Et Dieu les avait chassés, les avait amenés en captivité à Babylone. Ils sont à ce moment-là. Et donc, Dieu donne à Daniel les réponses aux rêves que Dieu a donnés à Nebuchadnezzar, mais il nous révèle ce que Jésus appelle lui-même le temps des nations. Hein, c'est ce qu'il dit à Nebuchadnezzar ici. Il dit le temps des nations. C'est dans Luc chapitre 21, Jésus nous dit cela. Il nous parle du temps des nations où les royaumes se succéderont pour arriver à un royaume éternel. Vous êtes avec moi ce matin. Hein? Les royaumes, depuis Nebuchadnezzar, mais depuis le début, mais depuis Nebuchadnezzar, il y a un changement qui se produit et les royaumes vont se succéder jusqu'à ce qu'il y ait le royaume éternel. C'est ce que Jésus réfère dans Luc chapitre 21 comme le temps des nations. Et il nous dit que ce n'était pas terminé à son temps non plus. Donc, c'est une période que l'on voit ici à partir de 605 avant Jésus, lorsque Jérusalem fut conquise par Nebuchadnezzar, jusqu'au retour de Jésus. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que ça fait du sens. Et où Jésus va établir son royaume. Au verset 31, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. » Voilà, il révèle. Il dit carrément ce que Nebuchadnezzar a vu. Une grande statue, littéralement une statue puissante. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible, ou époustouflante. Nebuchadnezzar a dû tomber de son siège et a dit « Ouais, exactement, c'est ce que j'ai vu. » Personne n'a pu me dire ça, sauf Dieu. Daniel décrit comment, encore une fois, comment il se sentait même face à ça. C'était époustouflant. C'était puissant devant tes yeux. Et c'était extraordinaire. Et il lui dit, voici ce que tu as vu. Tu as vu une grande statue au verset 32. La tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Toute la statue était faite de métal et représentant le temps et des royaumes qui vont se succéder. Au verset 34, il dit « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, surnaturellement. Cette pierre frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Vous faites l'image un tout petit peu, là? Une grande statue puissante et d'un coup, il y a une pierre qui tombe et qui met en pièces les pieds et les orteils, on va le voir. Et cette pierre traverse les temps et vient écraser. Elle ne vient pas écraser la poitrine, elle ne vient pas écraser les jambes, mais elle vient écraser les pieds. N'est-ce pas? Et ce qui se retrouve à la toute fin. Et c'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs. Cette pierre qui vient écraser les pieds, les pieds et les orteils, c'est dans le temps dans lequel nous vivons, frères et sœurs. Hein? Je pense qu'il y a peut-être une image ici, ça pue. il y a quelque chose, en tout cas. Au verset 35, « Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Tout était brisé en même temps, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Au verset 36, « Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. » Toute donc cette image, la statue, les temps, les puissances qu'elle représente furent emportées. Imaginez-vous l'image, tout ça est parti dans un vent, ou a été dispersé par le vent. De cette pierre qui est venue frapper, et cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. J'espère que ça vous donne une image de l'espérance que vous avez, frères et sœurs, aujourd'hui. Au verset 37, maintenant que Daniel a l'attention du roi,
D'après vous, je pense qu'il avait l'attention du roi à ce moment, hein? Et il va lui parler de Dieu. Il va dire, je vais te donner l'explication. Mais Daniel va saisir l'opportunité ici. Au roi, tu es le roi des rois. Des petits rois, hein? C'est le petit roi de tous les petits rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Daniel reconnaît que Nebuchadnezzar est le roi de cette terre. Hein? Il n'y en a pas de plus fort. Il devait avoir encore plus l'attention de Nebuchadnezzar. Là. Oui, vas-y, oui, d'accord, oui, je suis d'accord avec toi. Hein? Mais il y a dans le ciel un seul Dieu de qui viennent toutes ces choses, de qui vient la force que toi tu as, la puissance, la sagesse, tout ça vient de Dieu. Et il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Nebuchadnezzar, on le sait, était non seulement puissant, mais il voulait construire une ville tout en or. Une ville tout en or. Vous imaginez? Je ne suis pas sûr que les mouvements sociaux seraient d'accord aujourd'hui, là. Mais il voulait construire une ville tout en or. Et vous connaissez de toute façon une des plus grandes merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone, hein, qui sont en ruine aujourd'hui, mais qu'on peut vraiment voir l'ampleur de l'immense pouvoir de Nebuchadnezzar qui avait construit ces jardins pour une de ses femmes. Moi, je vais te construire un jardin suspendu. Vous irez voir un peu à quoi ça pouvait ressembler en ligne. Là. Mais donc, Nebuchadnezzar avait construit toutes ces choses. Jérémie, chapitre 51, verset 7, je vous le lis, nous dit ceci. Babylone était pourtant, hein, Jérémie dit ceci de Nebuchadnezzar, Babylone était pourtant hein, dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Ça leur est monté à la tête. Hein? Soudain, Babylone tombe et elle est brisée. Babylone, pour Dieu, était comme une simple coupe d'or dans sa main. Daniel lui dit, Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. Et maintenant qu'il a encore plus l'attention du roi, Daniel décrit les royaumes qui vont lui succéder. Au verset 39, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, hein, qui était caractérisé par la poitrine et les bras d'argent. Puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Hein. Au verset, on va voir, Daniel va en donner l'explication, et par la suite, au verset 41-43, il va nous parler du cinquième royaume, hein, qui va être représenté, qui va représenter les pieds et les orteils, qui puent, on l'a dit, selon moi, je pense qu'il y a une bonne image ici, et c'est probablement l'époque dans laquelle nous vivons, mais qui représente un empire mondial qui existera juste avant le royaume de Jésus. Donc, encore peut-être futur à nous, hein, qui va se mettre en place, qui va devenir une puissance mondiale. Au verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Verset 43, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Daniel nous donne cette image-là
du dernier royaume, dernier empire ou dernier royaume mondial qu'il va avoir avant que Jésus enlève son Église et que l'Antéchrist vienne. On va le voir dans Daniel chapitre 7, il va nous expliquer ça encore plus. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 17, qu'on étudiera bientôt certainement, nous décrit ces choses davantage. Donc, cette image que Nebuchadnezzar a vue représente tous les empires mondiaux qui régneront sur le monde depuis Nebuchadnezzar jusqu'au retour de Jésus, où cette pierre, il ne faut pas oublier, là où cette pierre, à ce moment, va surnaturellement venir et frapper les pieds de cette statue. Et donc, Daniel explique à Nebuchadnezzar qu'à ce moment, ce royaume, la tête de cette statue qui était d'or pur, l'or qui est le métal avec le plus de valeur, donc l'Empire babylonien surpassait en valeur, en puissance, pour plusieurs raisons, tous les royaumes qui sont venus après lui. Un commentaire biblique disait que Nebuchadnezzar était le monarque absolu de son royaume. Sa parole, on l'a vu, sa parole était décret. Nebuchadnezzar n'avait pas de Sénat ou n'avait pas de cabinet politique. Là. Ce qu'il disait, ça se produisait. Si vous ne donnez pas le rêve, vous mourrez tous. À chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était un décret. Il ne répondait de personne, ce qui ne va plus jamais se reproduire dans l'histoire par la suite, autre qu'avec évidemment, des hommes surpuissants ou qui se pensent surpuissants, peut-être même des dictateurs. Et on le voit, et cet autre royaume, au verset 39, nous parle, célébrant un autre royaume moindre que le tien, qui est d'argent, comme l'argent a moins de valeur que l'or. Nous dit Daniel, cet empire représente, on le sait aujourd'hui, l'empire médo-perse, qui est venu après Nebuchadnezzar, tout comme l'argent qui était inférieur, et l'empire médo-perse serait inférieur en puissance à l'empire babylonien, mais se sont joints pour vaincre Babylone, et ils l'ont vaincu. Et ensuite, le troisième royaume, qui sera celui de la Grèce, qui est représenté par le ventre et les cuisses de bronze sous le règne qu'on connaît bien aujourd'hui encore d'Alexandre le Grand, qui est venu, qui a conquis le monde entier. De son temps, on voit de cette prophétie qui nous dit qu'il dominera, au verset 39, sur toute la terre, ce qu'il a fait. Il a conquis toute la terre qui existait à ce moment-là. L'armée grecque, évidemment, qui était connue, ici l'image qui est donnée pour cette armée ou cet empire, c'est le bronze, qui était connu. C'est intéressant parce que l'armée grecque était connue pour avoir une armure de bronze qu'ils portaient. Tout était en bronze. Leurs casques, leurs trucs, leurs épées, leurs boucliers, tout était en bronze. Donc, c'est une image qui était restée. Et donc, un quatrième royaume que Daniel décrit au verset 33, des jambes de fer, qui est venu par la suite après l'Empire grec, c'était l'Empire romain. L'Empire romain qui, comme le fer, cette image qui est donnée, brisa tout sur son passage. L'Empire romain était connu pour tout briser. Ils ont tout conquis, mais ils ont tout cassé pour reconstruire d'immenses choses. Mais au verset 40, Daniel a dit, fort comme du fer, de même que le fer brise tout, rompt tout, il brisera tout, il rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. L'Empire romain c'était impossible de l'arrêter. Et l'Empire romain et son armée a tout simplement tout écrasé de ce qui était l'or. Même auparavant, culturellement, ils ont tout surpassé, l'or, l'argent, le bronze. Tous ces royaumes auparavant, et ils étaient très nombreux. Et ils ont régné, l'Empire romain a régné sur beaucoup de nations sur la surface de la terre. Ce qui est intéressant est que l'Empire romain n'a jamais été défait par une autre puissance. L'Empire romain a décliné dans l'histoire. Il y a un historien, Edward Gibbon, qui disait que l'Empire romain avait décliné, son déclin est arrivé lorsque il relatait cinq choses dans l'histoire
donc pour ce déclin, lorsque le divorce est entré dans la nation. Hein, et les Romains étaient fiers de dire, hein, qu'il n'y avait aucun divorce dans leur empire. Et aussitôt que les divorces, le concubinage, étaient entrés dans les mœurs, ou même ce qu'on appelle le caractère sacré de la famille, a été brisé, a disparu, ce qui est le fondement d'une société, n'est-ce pas? Le caractère familial est le fondement solide pour une société. Mais quand ces choses-là sont parties, l'Empire romain a commencé à être en déclin. Lorsque les taxes sont montées, le déclin est arrivé. Hein? Lorsque les gens ont commencé à utiliser leur argent pour célébrer, célébrer plutôt que de construire, plutôt que d'investir et de construire pour la famille, pour les valeurs, lorsque il eut une forte, le même historien va dire, lorsqu'il eut une forte envie pour le plaisir, lorsque les plaisirs, on a eu besoin de divertissement, lorsqu'on a eu besoin de divertissement, mais spécifiquement pour le sport, lorsque le sport devenait de plus en plus excitant, le déclin aussi s'est emparé de cet empire. Lorsque la confiance du peuple a été mise dans son armée, ne réalisant pas que la décadence venait de l'intérieur et non de l'extérieur, le déclin s'est emparé de ça. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Et je pense que c'est des choses que l'on peut même voir spécifiquement. Proverbe chapitre 14 nous dit « La justice élève une nation. Hein? » La justice, elle est sa force. Mais le péché est la honte des peuples, l'amène en déclin, amène la ruine. Et finalement, une dernière chose qui est à noter pour le déclin de cet empire romain a été lorsqu'on a rejeté la foi. Hein? Non seulement les valeurs, mais la foi elle-même, lorsque on a rejeté vraiment l'idée même de pouvoir croire en Dieu. Et ça sonne familier pour vous aujourd'hui, toutes ces choses. Toutes ces choses, je pense, sont palpables, non seulement dans notre société, mais dans le monde dans lequel nous vivons. Un cinquième empire mondial, Daniel nous dit, va s'élever avant le retour de Jésus, qui est décrit encore une fois comme les pieds et les orteils de la statue, qui est en partie de fer et en partie d'argile. Mais depuis l'Empire romain, on le voit dans l'histoire, il n'y a pas eu d'empire mondial parmi les nations de la Terre réellement. Il y a eu beaucoup de puissances économiques qui se sont élevées ici et là. Hein. Parfois, elles font alliance les unes entre les autres. Mais on voit au verset 41 que ces pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer. Donc, le Saint-Esprit révèle qu'une partie de l'identité de ce royaume sera d'argile et donc fragile, et une partie de fer, donc probablement de l'Empire romain, que ces choses-là vont revenir. Et ce qui suggère clairement que ce dernier royaume sortira de ce que les commentaires bibliques appellent d'un ancien empire romain qui va se ranimer. Je pense que vous savez, hein, on fonctionne sous des fédérations. Il y a des fédérations. Ce sera une fédération de nations plutôt qu'une seule nation elle-même qui va s'élever. Et certaines nations à l'intérieur de cette alliance seront fortes et faibles. C'est important à ce point-ci, hein, parce que quand Daniel va on va retourner dans Daniel chapitre 7, je pense que ces choses-là vont faire encore plus de sens. Mais est-ce que nous voyons aujourd'hui ce qui compose, par exemple, l'Union européenne? C'est exactement de cette manière qu'est composée, qui est au même endroit géographique que l'ancien empire, composé aujourd'hui par des nations faibles, plutôt faibles, comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie, par exemple, et par des nations fortes, comme l'Allemagne et la France. On peut voir ça, et qui faisait déjà partie de l'Empire romain. Vous savez, lorsque Paul parle aux Galates, en Galatie, il
parle aux Français, hein? Il parle à tous ces gens-là qui sont partis, qui sont sortis de ces et donc toutes ces nations ont surgi de l'Empire romain. Mais ils ne seront point, la parole nous dit, ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Hein? Ces nations garderont leur propre identité alors qu'ils formeront un empire dans les derniers jours, nous dit la parole de Dieu, ici et aussi dans l'Apocalypse. Un des précurseurs de cette union, que l'on connaît très bien, hein, s'appelle les traités de Rome, en 1957, ce qui est très récent. Donc, on peut voir ces précurseurs, hein, qui forment une communauté économique européenne évidente pour être placée comme une force mondiale. Même, hein, le désir, c'est toujours de dépasser le dollar américain. On veut toujours être plus puissant que le dollar américain. Mais cette force-là, ben, probablement y arrivera. Nous verrons aussi dans Daniel 7, Apocalypse chapitre 13, comment l'Antéchrist prendra le contrôle de cet empire et dirigera le monde et viendra ainsi la grande tribulation annoncée aussi par Jésus. Comme à ce moment, nous le savons, Jésus enlèvera son Église parce que nous n'avons pas été réservés pour la colère de Dieu sur terre. Mais le monde s'en fichera. Vous savez quoi? Oh là là! Ils sont partis, tant mieux. On se demande pourquoi. On a vu le COVID, là. C'était facile de voir comment est-ce que des gens peuvent partir comme ça. On ne sait pas ce qui va se produire. Le Seigneur le sait. Mais on est assez persuadé, hein, que le monde va s'en ficher. Pourquoi? Parce qu'on nous annonce ces temps-là comme un temps de prospérité. Le monde va se réjouir. Ah, ça va être le temps de prospérité. Ça va être le temps de paix sur la terre, hein, qui va durer, évidemment, seulement 3 ans et demi. Ensuite viendra la grande terreur. Même si cette prospérité qui est annoncée, hein, cette grande paix, on l'entend dans les médias de plus en plus, là, on cherche la paix, là. C'est la paix, la paix, la paix, la paix. Vous savez, ça va faire partie du jugement de Dieu sur terre, à laquelle nous ne nous sommes pas réservés. Et ensuite, pour un autre 3 ans et demi, dans la grande tribulation, ce qu'on appelle, ce sera le temps de catastrophe. Nous le verrons aussi dans Daniel chapitre 7, et ça clarifiera encore plus tout ceci. Mais le Seigneur explique, hein, comment 10 doigts de pied, hein, c'est l'image, les 10 doigts de pied, ce dernier royaume sera composé de 10 nations. Au verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Vous avez le droit de dire Amen. Merci Seigneur. Au verset 45, « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui brisera le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » La parole de Dieu est certaine. J'espère que c'est un encouragement pour vous ce matin. Hein? Au verset 35, Daniel a déjà dit, « Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Remplit toute la terre. Frères et sœurs, Jésus, le Messie, notre Sauveur, est à plusieurs reprises dans la parole identifié comme cette pierre, comme un rocher pour nous. Et cette pierre, lorsqu'elle vient frapper, encore une fois, va frapper ce dernier royaume, donc dans un moment de l'histoire, et ce sera à la fin de ce temps des nations, comme Jésus l'a dit. Ce temps des nations qui est à partir de Nebuchadnezzar jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ce sera la fin du temps des nations. Et cette pierre, il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Elle est là notre espoir, elle est là notre espérance. Et c'est l'espérance que nous avons de son retour, c'est l'espérance que nous avons de son règne. Hein? Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 15, « Car il doit régner. » Ce n'est pas qu'une petite étape qu'on peut oublier. Israël n'a jamais eu tort de dire que Dieu va venir
régner, le Messie va venir régner sur terre. Ils ont juste oublié qu'il devait souffrir avant. C'est ce que Jésus dit, le Messie doit souffrir avant et il régnera. Et à ce moment, il régnera. Et nous attendons ce règne qui est annoncé par sa parole. Et en fait, la prophétie est claire. C'est lui qui a brisé le fer, qui a brisé les reins, l'argile, l'argent, l'or. C'est lui qui a fait ça. Au passage, c'est lui qui gouverne sur terre, qui a toujours gouverné sur terre. Et c'est lui qui gouverne dans les cieux et qui gouverne à jamais. J'espère que vous le croyez ce matin. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et donc, Daniel nous donne l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar a eu, et Daniel a vu ce qui constitue la prophétie de la parole de Dieu. Il l'a vu. À laquelle nous aussi, il dit, nous pouvons donc nous attacher aujourd'hui. Au verset 46, et on va terminer dans un instant, « Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosternant devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Si quelqu'un vous regarde et vous dit, « Votre Dieu est le Dieu des dieux », qu'est-ce que vous dites? Vous dites, non, mais il peut être ton Dieu à toi. Ce n'est pas que mon Dieu. C'est le Dieu de l'univers. Ce n'est pas seulement un Dieu qui s'est révélé à moi, c'est un Dieu qui veut se révéler à toi. Nebuchadnezzar reconnaît que c'était le rêve qu'il a eu. Il entend l'interprétation, devait être content, pas sûr, pensait, qui était donné par Daniel, et il reconnaît en vérité votre Dieu, le Dieu des dieux. Le Dieu de la parole est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Un commentaire disait, si tu adores d'autres choses dans ta vie, mais que tu gardes Dieu numéro un, c'est quand même de l'idolâtrie. On appelle ça une perspective païenne de Dieu, comme celle de Nebuchadnezzar à ce point-ci. Et on va le voir. Lui, au chapitre 3, on va voir, il pensait que son règne allait durer jusqu'à la fin, que Jésus revienne. Lui, il pensait que son règne n'aurait jamais de fin. Certainement, mais il va durer 70 ans. Alors que son règne ne va, et le royaume, cet empire, ne va durer que 70 ans. Un autre royaume prendra sa place. L'Empire romain, lui, va durer 500 ans, plus grand. Mais à la fin de sa vie, Nebuchadnezzar va reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est là où Dieu le veut. C'est là où Dieu veut l'amener, lui, personnellement. C'est là où il veut nous amener, chacun d'entre nous. Cette reconnaissance qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce n'est pas parfois il est numéro 1 et il y a 10 autres choses. C'est numéro 9, 8, 7, 6, 5. Il n'y a pas d'ordre de choses. Il est le seul. Il prend toute la place. C'est lui qui est au contrôle de toutes ces choses. On devrait reconnaître cela nous-mêmes aujourd'hui. On peut avoir l'illusion de croire que nous vivons dans une époque qui ne changera jamais. C'est la prospérité, on est bien, regardez tout ça. Wow! On a envie de dire wow ce matin. On y est arrivé, ça ne changera jamais. Il ne restera pas pierre sur pierre, Jésus a dit. Comme tout ceci prendra fin, comme les autres royaumes auparavant ont pris fin. Et donc, Nebuchadnezzar honore ici, et on va terminer, publiquement Daniel. Il va dire au verset 48, « Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. » Donc, à ce moment-là, Daniel va prendre la seconde place, la plus importante dans le pays, après Nebuchadnezzar. Il va être le chef du gouvernement. Donc, des choses pratiques du royaume au jour le jour. Il va être à la tête de tous les chefs.
au verset 49, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ses amis. Et Daniel était à la cour du roi. Ce qui va amener ses amis à rendre témoignage de Dieu aussi. Hein? Et au travers de la fournaise de feu, on va le voir bientôt, nous le verrons. Mais on doit se souvenir que la seule vraie source de paix pour notre vie aujourd'hui est en Christ. N'est pas dans nos richesses, n'est pas dans notre confort, n'est pas en rien autre que en Christ et en Christ seul. Et j'espère que vous le croyez ce matin. Prions. Seigneur, merci par ta parole, Seigneur, encore une fois, tu nous fortifies. Tu nous redonnes, Seigneur, force en toi. Daniel le dit, ce n'est pas en moi, la sagesse n'est pas en moi. Elle est en toi. Ce n'est pas moi qui mérite, Seigneur, quoi que ce soit, c'est toi. C'est toi à qui on doit la gloire. Tout ça t'appartient. Et on veut le dire, on veut se le rappeler ce matin. Mais on veut te le dire, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Prends toute la place dans ma vie. Pas juste dans mon cœur, dans ma tête, à certains moments. Dans ma vie, en toutes choses, en toutes circonstances, à tout moment. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à t'élever, à te garder, Seigneur. À se souvenir, Seigneur, qu'on peut s'approcher de toi à chaque instant, pour recevoir de toi, Seigneur, à chaque instant. Et on te dit merci pour ce message d'espérance ce matin, que tu viens et tu viens bientôt. Et nous croyons, Seigneur, que nous vivons dans ces temps, Seigneur, que ta parole nous révèle, ces derniers jours. Et nous voulons être ce témoignage, Seigneur. Ce témoignage dans ce monde qui t'a rejeté, dans ce monde qui a rejeté ton institution, ta création, qui veut rejeter l'identité que nous avons en toi. Dans ce monde, Seigneur, qui ne fait que monter les taxes. Dans ce monde, Seigneur, qui ne fait que donner une illusion, Seigneur, de confort, de prospérité. C'est en toi, Seigneur, que nous trouvons notre vraie joie et notre seule joie et notre paix. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.